Et salut à tous, me revoilà pour de nouvelles aventures. Alors c'est vrai que j'ai pas posté depuis très longtemps, depuis le jour 23 je crois. Et puis essentiellement j'avais rien à dire, j'avais rien à vous raconter, donc je voyais pas en fait l'intérêt de faire des vidéos. Je vous montrerai des petites choses que j'ai fait depuis, hein. Mais voilà, j'avais pas grand chose à vous dire, donc je voyais pas l'intérêt. Aujourd'hui on est le 25 avril, c'est un samedi. Ça change pas grand chose non plus au schmilblick. Mais aujourd'hui, on est au jour 40. Donc officiellement, la quarantaine serait terminée normalement. Mais bon, on verra. Il y a eu pas mal d'annonces. Le président de la République a parlé. Je vous montrerai ça aussi. Et puis, bon, je discuterai un peu cet après-midi. Je vous expliquerai quelques petites choses. Je vous raconterai l'état d'esprit un peu qui règne en ce moment. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et puis, ma foi, éclatez-vous quand même en restant chez vous. Alors, j'avais envie de discuter un peu avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, donc le président de la République a déclaré que le déconfinement aura lieu le 11 mai. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Vous y croyez, vous? Et puis, qu'est-ce qui va devenir de notre monde après le 11 mai? Est-ce que ça sera le jour d'après ou est-ce que tout va redevenir comme avant? Voilà, j'en ai bien peur. Des gens font la queue devant un drive de McDo pendant 3 heures, provoquant des bouchons. Tout ça pourquoi? Pour du fast-food. Je comprends pas. Tout va recommencer comme avant. Et on va recommencer à détruire tout ce qui a été fait depuis, ça fera presque 2 mois, hein. Je dirais, il y a des gens qui font polémique sur la rentrée des classes le 11 ou le 12, et puis qui, si ça se trouve, étaient il y a quelques jours à ce McDo ou dans les Leroy Merlin à faire la queue. Moi, perso, ça me manque plus. Voilà. J'ai découvert des nouvelles choses à la maison aussi. Voilà. Avant, la facilité, c'était le samedi, qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas, si on allait au McDo. Je pense et j'espère vraiment que mes bonnes résolutions, même si je n'aime pas les résolutions parce que je n'en tiens pas, mais que quelque chose va changer. Et puis après les nouveaux joggers, on a les nouveaux bricoleurs. Et oui, et oui, maintenant les gens vont bricoler. Je pense qu'on aurait ouvert n'importe quoi, on aurait ouvert une animalerie, les gens se seraient jetés dessus pour aller acheter des animaux, des poissons rouges. On aurait découvert des nouveaux amis de la nature. Pour moi, c'est profondément inacceptable. Il y a déjà des impacts positifs de toute façon sur ce confinement. C'est moins d'argent dépensé. Je peux vous dire que c'est bien la première fois que mon compte en banque n'est pas si mal que ça, finalement. Parce qu'il a subi les grèves, il a subi pas mal de trucs. Penser différemment, manger différemment, en se donnant un peu des objectifs très simples à atteindre. Et puis, comme je disais une fois, c'est aussi, voilà, en termes de poids. Personnellement, non seulement je n'ai pas grossi, mais en plus, j'ai maigri. Parce que quand on a faim, on mange. Quand on n'a pas faim, on mange pas. J'écoute un peu plus mes envies comme avant, quand j'avais fait l'hypnose. Ce qui fait que, voilà, quand j'ai pas envie de manger, je mange pas. Quand j'ai faim, j'ai faim. Alors, je grignote pas dans la journée, mais si j'ai envie d'un petit-déj le matin, je prends le petit-déj. Et si j'ai envie de rien à midi, je ne mange rien. Voilà, j'apprends aussi à écouter un peu mon estomac, on va dire. Moi, j'ai même pas envie, si vous voulez, de penser au 11 mai. Je pense en fait au jour le jour. Je pense pas à demain, je pense pas à après-demain. Bien sûr, je sais qu'il y a des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais je préfère penser à aujourd'hui, même pas à ce soir en fait, juste au minimum au jour le jour. Voilà. Parce qu'il y a une chose sur laquelle il va falloir quand même se recentrer, c'est-à-dire qu'on a bien compris, je pense moi que j'ai bien compris que ce qui était valable un jour ne l'était plus le lendemain.
tout fonctionne à l'aveugle, on voit un gouvernement qui avance à l'aveugle, bon, pour les raisons qui sont les leurs. On a déjà bien compris que de toute façon, l'humain ne va rien changer à ses habitudes d'avant, que l'humain va toujours se précipiter dans tout et n'importe quoi. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que là, un bilan au bout de 40 jours, il est assez positif. On a manqué de rien. Ça n'a pas été toujours simple. Des fois, il a fallu s'organiser parce que on voulait faire quelque chose, on n'en avait pas, il a fallu faire autrement. Mais sur le fond, on a mangé ce qu'on a voulu, quasi quand on a voulu. Je peux vous dire que je me marre bien si il y a des gens comme nous qui ont 3 personnes à la maison et qui ont acheté 50 rouleaux, quoi. Enfin 50 paquets parce qu'ils vont en avoir pour très très longtemps. Parce que n'oubliez jamais un truc, c'est que de toute façon, même s'il y a un déconfinement le 11 mai, on ne sait pas encore comment, il va falloir gérer aussi la rentrée des classes pour les petits. Là c'est pareil, c'est un gros dossier, c'est une grosse interrogation. Puis on a appris que ils allaient rentrer entre le 11 et le 25 mai. Et puis quelques jours après, on apprend que ça sera peut-être sur la base du volontariat. Ok, moi je veux bien, mais ça veut dire quoi volontariat? Donc ça veut peut-être dire que, grosso modo, nos gosses vont avoir à peu près 15 jours d'école. Moi, ma plus grande inquiétude va être de savoir s'il va à l'école juste pour un lien de sociabilisation, voir ses copains et puis faire du sport, par exemple, ou s'il retourne quand même en classe pour apprendre quelque chose, pour compléter tout ce qui a été fait à la maison, parce qu'il faudra compléter, bien évidemment, on n'est pas prof. À aujourd'hui, moi, je ne sais pas si je vais mettre mon gosse à l'école le 25 mai. Ce qui est sûr, c'est que je dis pas non, je dis pas oui, j'attends de voir. Et il y aura aussi l'expérience, en tout cas pour moi, de ce qui s'est passé entre le 11 et le 25. Si effectivement on voit que ça part en vrille et que ça fonctionne pas et que l'école elle-même n'est pas en mesure de pouvoir respecter certaines choses, il est clair que le petit ira pas à l'école. Pendant ces 40 jours, beaucoup réfléchi, beaucoup d'interrogations aussi. Je refais un peu de musique. Vous verrez ça, mais très brièvement. Puis finalement, je sais pas. Moi, sortir aujourd'hui dans ces conditions-là, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça très intéressant. Surtout que il n'y a pas besoin de sortir, à part un peu pour le petit, pour qu'il se dégourdisse les jambes. Mais encore, il est pas là-dessus, il est pas embêtant. Mais franchement, voilà, sortir avec un masque, avec une attestation, avec sa carte d'identité, avec le truc rempli, les horaires et tout ce que vous voulez, très sincèrement, moi, je vois pas où est ma liberté en fait, là-dedans, dans cette façon de sortir. Donc j'attends qu'on puisse sortir sans attestation. Au moins déjà, on aura l'impression de sortir un peu d'une manière à peu près normale. Mais bon voilà, chacun fait comme il veut. Moi au moins, je pourrais dire que j'ai eu le sentiment d'avoir fait les choses à peu près comme il faut. Parce que je sais pas si je les ai faites comme il faut, mais moi je me dirais voilà, j'ai tout mis de mon côté pour pas être malade. Ça veut pas dire que je vais pas encore le choper. Tout comme ça veut pas dire que quand on va sortir le 11 mai, ça sera au revoir et merci et puis on n'en parle plus. Non, non. Voilà, je sais pas vous, comment vous avez vécu tout ça. Il y en a un peu, je sais, mais vous avez dû voir Jean-Pierre Pernaut qui vendredi a poussé un coup de gueule, pas mal n'empêche, pas mal, contre le gouvernement. Bon, à mon avis, il va le payer, parce que ce gouvernement-là va rien laisser passer. Et l'important est de vivre, l'important est de profiter de ce temps-là, pas pour faire ce qu'on a à faire, pour vivre, tout simplement, du mieux qu'on peut, parce que c'est pas toujours facile. De profiter pour faire ce qu'on peut pas faire, bon... Moi j'aurais un peu des petits travaux à faire, mais je me refuse à aller pour l'instant chez Castorama, le Roi Merlin et même à une déchetterie, tant pis. J'espère pour vous que tout va bien, que ça se passe bien pour vous. Et puis je sais pas où on va, sincèrement je sais pas où on va. Et au plus ça va, au plus je me dis que moi j'aurais peut-être appris quelque chose, beaucoup de gens auront sûrement appris, mais la majorité de cette planète n'aura rien retenu de ce qui s'est passé. Et ça, c'est une tendance à m'inquiéter. Quelqu'un me disait l'autre jour, qui disait en fait, la nature nous donne un premier signe
nous expliquant qu'elle pourra nous exterminer quand elle veut. Donc là, c'était juste une alerte. Mais la prochaine sera bien pire. Voilà, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur. Je vous souhaite quand même encore le meilleur pour le temps de confinement qui reste. Et puis, je vous dis à bientôt.